pour les méga secrets sur le lobby des mini-jeux. Donc avec la sortie du mini-jeu avec les Elytras, il y a eu un nouveau lobby. Donc voilà, un magnifique lobby super grand, donc qui cache beaucoup de surprises. Donc alors, pour le premier secret, on va aller dans ce bâtiment. Et en fait, c'est un secret très caché celui-ci, mais le plus gros déjà. Donc en fait, ici, il y a un petit seau d'eau. Donc vous devez juste l'incliner comme ceci, comme si l'eau se découlait. Et ça va ouvrir une petite porte. Donc vous allez voir la porte tout de suite. C'est pas de ce côté, mais de l'autre. Voilà. Donc cette porte en fer qui est normalement fermée est ouverte maintenant. Et ceci nous mène à une petite pièce comme ceci, avec de l'eau ici. Et en fait, quand on appuie sur le bouton, ça fait un truc de malade. Vous allez voir ça tout de suite. Donc on va juste sortir de cette maison. Il n'y a plus d'eau dans la fontaine. Donc voilà, c'est déjà un gros truc. Et un plus gros truc encore, si vous ne savez pas, c'est vraiment énorme. Vous voyez ce levier? Hop, quand on l'active, attention, hop là, il y a eu des trous dans la fontaine et on est tombé dans le lobby, l'ancien lobby en fait, des mini-jeux. Et c'est comme s'il était détruit et abandonné. Vous voyez, il y a des toiles d'araignée, il y a des blocs n'importe où. Enfin voilà, c'est énorme. Je trouve ça magnifique. Et en fait, du coup voilà, toutes les portes sont ouvertes et tout. Et à l'entrée du lobby, en fait, vous pouvez voir qu'il y a un coffre entouré de toutes les têtes. Donc, pour toutes ces têtes, vous en doutez bien, et ben en fait, il va falloir mettre toutes ces têtes dans le coffre. Donc alors, la première tête, elle se trouve pas loin d'ici en fait, elle se trouve même dans ce lobby. Et elle se trouve ici. Donc vous savez, avant, il fallait activer un bloc, je sais plus trop comment. Et, ah oui, en mettant une flèche sur la plaque de pression et tout, et après, on pouvait activer un levier, enfin voilà. Et là, il faut juste activer ce levier, et hop, on peut aller dans ce monde, donc dans le Nether. Et il y a un coffre juste ici, avec plein de crânes de Wither. Donc voilà, on a déjà notre première tête, donc on va aller poser tout de suite. Voilà. Ah. Voilà. Hop. Notre première tête. Ah non, pas ici, pardon. On doit poser les têtes ici. Donc voilà. Au milieu de toutes les têtes, voilà. Hop. Et là, vous allez voir que la tête de Wither va s'allumer. Voilà. Donc, il nous manque la tête de Creeper, la tête de Squelette, la tête de Steve et la tête de Zombie. Donc, on va tout de suite aller à la surface. Donc pour retourner à la surface, soit vous pouvez passer par le Nether, soit par cette petite porte. Donc il y avait les creepers initialement ici, mais ils ne sont plus là. Donc vous pouvez juste monter par ici et hop, ouvrir les portes et vous êtes au lobby. Voilà. Du coup, pour les deuxièmes têtes, où va-t-on aller? On va aller... On va aller dans les petites maisons. Donc par ici, voilà. Donc on va aller par là. Donc ici dans cette maison, il y a des épées. Donc déjà, quand on bouge cette épée comme ceci, je sais pas si vous avez entendu, mais enfin, en tout cas, ça fait un petit clic et c'est juste la porte d'ici qui s'ouvre et il y a des boules de neige. Donc je ne sais pas à quoi ça sert, mais voilà, des petites boules de neige si vous voulez, des boules de neige, voilà. Je sais vraiment pas à quoi ça sert. Ah, il y a une épée ici. Bon, je ferai peut-être une autre vidéo parce que j'ai pas encore trouvé tous les secrets, je pense. Ok.
Voilà. Donc après, vous devez placer les épées comme ceci. Donc celle-ci, on ne la change pas. Celle-ci, vous la mettez toute droite. Donc comme ceci. Et celle-ci, vous l'inversez comme ceci. Et hop, la lumière s'active. Et il y a une dalle qui descend pour nous permettre l'accès à un coffre. Et c'est le crâne de Steve. Du coup, on va placer tout de suite ce crâne là-bas. Voilà, comme ceci. Donc là, il va s'allumer. Voilà. Donc il nous en manque 3. Donc on va les chercher tout de suite. Donc voilà, on va remonter à la surface vite fait. Et la deuxième tête, enfin la prochaine tête, se trouve près de l'endroit où on était juste avant. Donc c'était par ici. Ouais, c'était par ici. Donc voilà, on y retourne. Et c'est dans cette porte. Dans cette maison. Voilà, donc en fait là, il va falloir appuyer sur tous les boutons en même temps. Donc vous pouvez commencer du bouton que vous voulez. Mais en tout cas, il faut que les 4 soient appuyés en même temps. Bon, j'ai raté, voilà. A few moments later. Et voilà, donc j'ai enfin réussi à les faire tous en même temps. Donc petite technique faite comme ça. Enfin, j'ai réussi à le faire comme ceci. Donc voilà, si ça vous aide, essayez de faire comme vous voulez. Ah ok, donc ça l'a refermé. Ah bah oui, puisque j'ai appuyé sur tous les boutons, ça l'a refermé. Donc vous pouvez le refermer, je ne savais pas. Mais voilà. Et voilà, ça s'ouvre. Hop, vous prenez la tête de zombie qui est dedans. Et on va la mettre tout de suite. Tadam! Voilà, donc maintenant on va remonter à la surface pour la 4e tête. Donc ça sera la tête de squelette qui est très très simple à avoir. Donc pas de difficulté pour celle-ci, pas besoin d'aller dans une maison ou d'appuyer sur des boutons. C'est très simple, enfin si, il faut appuyer sur un bouton, mais vous allez voir que c'est pas avec la main qu'on doit appuyer, et c'est avec l'arc. Donc l'arc qui est ici dans l'arbre, dans un arbre, hop, vous le prenez. Donc soit vous pouvez faire ceci, donc ça c'est très simple, c'est juste un petit tir à l'arc, mais qui vous fera obtenir aucune tête. Donc c'est juste pour le fun. Vais-je faire un perfect? Non, dommage. Voilà, donc ceci va faire juste des feux d'artifice. Donc voilà, c'est sympa, mais bon, c'est juste un feu d'artifice, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut obtenir toutes les têtes. Donc on va chercher la tête de squelette qui se trouve juste ici, à mon avis. Ouais, ici. Donc je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de zoomer au montage. Mais il y a un petit bouton juste au-dessus de la croix que je vise en fait. Il y a un petit bouton de bois. Donc voilà, vous devez viser ce bouton. Ah, beaucoup trop bas. Voilà, voilà, j'ai réussi. Donc j'ai fait qu'en 3 flèches, c'est assez simple. Après, elle va tomber par ici, votre tête, normalement. Je sais pas où elle est tombée, la tête. Alors, ah, elle est là, ouais, je l'ai vue ici. Donc voilà, donc on a la tête de squelette. On va essayer de passer par le nether pour la mettre. Donc le nether, comment y aller? C'est très simple, vous voyez, il y a 2 grandes tours ici. Donc là, c'est pas des tours, là-bas. Hop, vous allez dans une des 2 grandes tours, donc celle-ci où il y a le nether juste à côté. Et c'est très simple. En fait, là, on était là-bas juste avant. Et il faut l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, c'est très très simple. Vous devez juste monter un petit peu les escaliers. Et hop, ici, il y a un trou. Mais c'est étrange ce trou. Hop, un petit levier se cache. Vous l'activez. Et hop, le nether est libre d'accès. Donc après,
vous allez dans le Nether, enfin vous allez vous retourner à l'ancien lobby. Voilà, on va reposer vite fait le petit crâne de squelette. Donc voilà, on peut retourner par le Nether. Attention. Tadam. Et voilà. Donc il nous manque plus que la tête de Creeper. Donc c'est très simple aussi à avoir. Il vous faudra l'arc ou un autre item, mais vous allez voir comment on va faire. Donc voilà, on va retourner dans le nouveau lobby. Donc beaucoup de choses se passent dans le nouveau lobby quand même, c'est normal. Et il faudra aller dans les deux tours. Donc on va déjà aller dans la première tour. Donc vous allez tout en haut de la tour. Voilà, on monte, on monte. Quand vous êtes arrivé tout en haut, et ben vous allez voir qu'ici, il y a une petite plaque de pression en bois. Donc déjà là en fait vous pouvez y aller, mais que si vous spawnez en bas sur la plateforme en vert. Donc si vous spawnez sur la plateforme en vert, vous êtes chanceux et vous obtiendrez des élytras qui se trouvent dans ce coffre. Donc voilà, vous pourrez voler un élytra et dans la salle juste en dessous, il y a l'armure en diamant. Donc malheureusement, je n'ai pas spawné sur la plateforme en vert, donc je n'ai pas pu avoir les élytras. Donc vous allez mettre soit une flèche plantée comme ceci pour activer la plaque de pression, soit un item dessus. Voilà, comme vous voulez. Moi, je préfère planter une flèche. Voilà, comme ça, on est sûr qu'elle s'en va pas. Et après, quand vous avez planté votre flèche, vous allez aller dans l'autre tour en face. Donc, on y va tout de suite. Voilà, on prend le petit chemin dans les arbres. Et hop, on est dans la deuxième tour. Et dans cette tour, il y a aussi en haut exactement le même pattern. Donc voilà, la petite plaque de pression avec une vue sur les élytras. Donc voilà, qui nous font bien baver, mais on ne peut pas les prendre. Si vous savez comment les prendre, dites-le moi, je serais vraiment... ça m'étonnerait vraiment parce que j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé comment les prendre quand vous ne spawnez pas sur la plateforme en vert. Donc voilà, on active cette petite plaque de pression. Des feux d'artifice ont été lancés en forme de tête de creeper. Donc bien évidemment, c'est pour annoncer la tête de creeper. Et la tête de creeper est ici. Donc voilà, on arrive. Hop, elle est dans la fontaine. Donc elle est... Ah non, elle n'est pas dans la fontaine, elle est juste devant la fontaine. Donc voilà, sur ce bâtiment. Et là, hop, vous avez vos têtes de creeper. Donc on va poser la dernière tête. Et vous allez voir. C'est incroyable, attention. Hop. Boum. Toutes les têtes sont réunies. Et il y a eu une ouverture de porte. Donc c'est pas celle-ci qui s'ouvre malheureusement. Mais deux petites portes à côté. Donc celle-ci et celle d'à côté, elle aussi. Donc deux petites portes en fer. Et vous pouvez y aller. Et voilà, vous êtes au portail de l'Ender Dragon. Vous pouvez même avoir